Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au module réservation sur mon site. J'espère que l'audio et la vidéo c'est OK pour tout le monde. Je vous invite à nous le dire donc dans le chat à droite de cet écran. Voilà, je vois les premiers arriver. Bonjour. On va donc démarrer ce webinaire. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur les webinaires précédents, je m'appelle Arnaud, je suis le responsable de la plateforme imonsite.com. Donc e-monsite.com, cet outil de création et de gestion de votre site internet. Vous pouvez, en ce qui me concerne, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et LinkedIn. Je vais laisser Quentin qui va animer et répondre à vos questions sur le chat. Donner les liens vers mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous invite également à suivre les réseaux sociaux de la plateforme imonsite.com où on vous donne un petit peu voilà toutes les actualités, toutes les choses un petit peu à connaître et à suivre pour améliorer votre site web et puis pour suivre les différentes évolutions de la plateforme. Voilà, donc Facebook, Twitter et LinkedIn. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller sur la chaîne YouTube de mon site et puis à cliquer sur le bouton abonner ici et sélectionner donc avec la petite cloche toute. Ça vous permettra de suivre tous les webinars, tous les tutos, les formations qu'on vous met à disposition sur la chaîne YouTube, en sachant qu'on est en train d'envoyer beaucoup de vidéos, donc il y en a quasiment une par jour là, qui sont affichées. Si on va là, voilà, donc on a tous les derniers webinars qu'on vous a mis en replay à disposition quand vous le souhaitez, en prenant le temps pour pouvoir refaire ce qu'on vous a montré. Voilà, l'idée c'est de vous permettre de conserver ces webinaires-là pour pouvoir continuer à les regarder et les revoir autant de fois que vous voulez pour faire votre site web et pour améliorer votre site. C'est vraiment notre objectif. Avant de démarrer donc ce webinaire consacré au module Résa, c'est-à-dire de voir comment vous allez pouvoir mettre en place une notion de réservation sur votre site web, je vais vous parler rapidement des prochains webinaires. Donc cet après-midi, on va parler de la notion de newsletter sur mon site. Alors il va y avoir plusieurs webinaires autour des newsletters. Je vais vous expliquer vite fait la différence. Donc ça, c'est l'option qu'il y a nativement sur mon site cet après-midi. C'est comment on peut envoyer une newsletter à ses membres via les outils qui sont présents sur mon site. Et puis, on vous fera 2 autres webinaires, donc la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc ici, Sendinblue, qui est un outil en français qui vous permet d'envoyer des newsletters. Donc, c'est vraiment voilà une société dédiée à ça, dont c'est le métier. Donc, c'est des outils qui sont plus évolués pour envoyer des mails que ceux de mon site. Et puis, vous allez voilà pouvoir vraiment créer des newsletters beaucoup plus avancés avec Sendinblue. Vous avez Sendinblue, donc qui est un outil français, et Mailchimp, qui est un outil très performant qu'on vous présentera aussi. Mais qui lui est en anglais, je crois encore uniquement. Voilà, c'est pas, on n'est pas vraiment obligé de comprendre tous les mots pour pouvoir se servir de la plateforme. C'est pas, enfin, franchement, c'est assez simple. Et Mailchimp, c'est un outil qui est super sympa. Nous, mon site, on utilise donc ces outils-là, Sendinblue et Mailchimp pour vous envoyer des mails quand on a besoin de vous envoyer des newsletters. Donc c'est vraiment voilà, ces 2 outils qui nous semblent très très important. Est-ce que c'est gratuit? Alors les 2 sont gratuits jusqu'à un certain volume en fait. Ça va dépendre du volume de newsletters que vous envoyez. C'est dans le Nord, Eric? Non, dans le Nord, vous avez Sarbacane, qui est une société qui est effectivement dans le Nord, qui fait un petit peu la même chose que vous pouvez aller voir, Sarbacane. Et par contre, Sendinblue, c'est en France, mais je sais pas où. Et Mailchimp, c'est une société américaine. Donc voilà. Je vais continuer. Et nous, mon site, si vous ne savez pas encore, on est effectivement plutôt situé donc dans les Hauts-de-France, donc entre Paris et Lille, Amiens. Et toute l'équipe est située à Amiens et en ce moment en télétravail parce que confiné sûrement comme la plupart d'entre vous. Voilà. Lundi après-midi, on refait un webinaire qui avait déjà été fait, mais voilà, c'est Vincent qui va refaire sur le logiciel, donc l'outil qui vous permet de créer des images un peu jolies pour votre site web, qui est voilà et surtout très facilement. C'est un outil en français qui s'appelle Canva, qu'on vous présente donc lundi à 16h30. Pour ceux qui n'ont pas fait ce webinaire, ça fait partie pour moi du triptyque vraiment essentiel à faire, c'est comment
on découvre les options pour améliorer le design de votre site web, donc notamment tout ce qui tourne autour des thèmes et de leur personnalisation, et puis tout ce qui tourne autour des options de ligne. Donc c'est mardi matin à 10h30 si vous ne l'avez pas encore fait. Publier efficacement des photos sur votre site web. Donc je vous laisserai voilà, toujours un petit peu autour du design. On va voir comment on les optimise. Enfin voilà, il y a plusieurs sujets importants sur la notion de photo. Donc venez. Ça c'est donc mercredi après-midi. C'est un webinaire avec celui de jeudi matin qui font partie du triptyque de la découverte des options qui sont dans le manager dit mon site. C'est d'une bouche, je vous en avais parlé, Mailchimp aussi. Et ensuite, sur cette page-là, donc dans Aide Formation, vous allez retrouver tous les webinars qui sont disponibles en replay. Donc vous allez, par exemple, sur celui-ci, créer un site de A à Z. Donc là, j'ai fait une formation donc de 2 heures où j'ai commencé à créer un site jusqu'à un site presque complet, donc toute la création de site web. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue, mais qui vous permet vraiment de voir tout ce qui se passe sur la création de site web. Donc, à vous de voir si vous la suivez, si vous passez en accéléré, mais vous allez dessus et vous avez la possibilité, voilà, simplement en cliquant sur lecture, de voir toute la vidéo en entier. Donc, je vous invite à venir voir directement ici. Vous avez d'autres, hein. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé des informations, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui avait très bien, qui avait été très dynamique, qui était les pires erreurs à ne pas connaître sur votre site web. Donc, qui est disponible, ça y est, en replay, vous pouvez aller la voir ici. Enfin, voilà, je vous invite à aller consulter les différentes vidéos. En ce qui concerne les autres webinars, soit la vidéo va arriver, soit ces webinars vont être reprogrammés. Donc, laissez cette page-là en favori qui vous permettent de revenir voir s'il y a des vidéos qui vous intéressent. Voilà pour les prochains webinars. Donc, je vais vous présenter maintenant le plan pour ce webinar à venir. Alors, j'essaye de suivre vite fait je vais essayer de répondre en même temps un petit peu à vos messages sur le chat. Hein. Non, Paris, c'est pas Amiens. Non, effectivement, Paris, c'est pas Amiens. C'est pas très loin, mais on est entre les deux. Il y a 1 heure de route en gros. Voilà, Amiens, c'est vraiment situé entre Paris et Lille et toute l'équipe d'Immon Site est là. Les webinars, voilà, donc je pense que j'ai à peu près tourné toutes les questions que vous nous avez envoyées. Concernant le plan de ce webinar, je vais essayer de répondre en allant à vos questions. On part sur 1 heure maxi, donc on terminera vers 10h, enfin 11h30 maximum. On va peut-être même essayer de faire un petit peu plus court. Je vais commencer par vous montrer quelques exemples du module réservation parce que je pense que c'est souvent, voilà, c'est l'adage, hein, plutôt qu'un long discours, quelques exemples sont souvent très intéressants. Donc, on va regarder 2-3 sites web, voilà, qui utilisent le module réservation. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, c'est des sites de webmaster qu'on a trouvés en regardant un petit peu les différents sites créés sur Imon Site. Donc, c'est des gens qu'on ne connaît pas du tout et c'est pas des sites web que l'équipe d'Imon Site a fait. Donc, c'est vraiment des utilisateurs comme vous qui ont fait utiliser et exploiter ce module. On va regarder un petit peu, ensuite on va activer le module, je vais vous montrer comment on l'active. Je vais utiliser pour ça un site que j'ai créé dans les webinars précédents, donc sur débuter la création de site avec Imon Site et sur améliorer l'apparence. Et ben ici, j'ai pas de module réservation, donc sur mon site de coiffeur à Paris. Donc je vais je vais activer donc le module réservation et puis avec vous. Et puis je vais commencer donc les paramètres pour voilà les paramètres qu'il faut utiliser. Vous présenter en même temps le module. On va regarder un peu comment on gère les périodes de réservation et les variations de prix. On va regarder un petit peu les différentes options qui sont présentes sur voilà, qu'on peut activer ou non sur le module de réservation. Puis on va regarder comment on peut activer un paiement, c'est-à-dire permettre de payer une réservation en ligne directement ou juste de payer un acompte si vous le souhaitez. On va regarder comment ça s'affiche, les disponibilités, comment vous allez gérer les réservations et puis on terminera en vous proposant un code de réduction si vous souhaitez prendre la version business. Parce que c'est sur la version business d'Imon Site où vous allez pouvoir exploiter vraiment toutes les options de ce module réservation. Donc, je vous le montre rapidement. Vous allez dans Offre ici. Et vous voyez sur Business, il est écrit module réservation. Alors, j'en parle tout de suite. Le module réservation, il est accessible sur toutes les offres. Donc, sur toutes les offres, vous pouvez tester le module réservation. Simplement, vous n'avez pas toutes les options. Toutes les options se libèrent vraiment quand vous prenez la version business. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous faites
de l'activité économique sur votre site web. Donc, il faut absolument la version business et ça va vous débloquer. Alors, si vous avez la version business ou la e-commerce d'ailleurs, les deux intègrent le module réservation et les deux vous permettent de faire notamment de la réservation payante, soit par acompte, soit complet, sur votre site internet. L'idée étant qu'on développe de plus en plus des outils sur mon site pour vous permettre de faire une activité économique avec votre site web. Alors, c'est encore plus vrai en période de confinement. Hein, les entreprises qui ont démarré le fait de pouvoir vendre sur leur site web vivent mieux là cette période un peu, enfin évidemment compliquée pour les entreprises. Donc nous, il y a longtemps qu'on, vous le savez, hein, on peut faire un site e-commerce sur mon site, on peut vendre des prestations, etc., des produits évidemment. Et puis la notion de réservation, ça existe depuis quelques années aussi sur mon site. Et, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Alors pourquoi c'est plus cher quand on règle par mois? L'idée, Thierry, hein, c'est un peu comme toujours. Hein, effectivement, c'est 144 € si vous payez l'année et c'est 12 € par mois. Donc c'est un petit peu plus cher si vous réglez mois par mois. C'est parce que en fait, quand vous nous faites confiance à l'année, c'est-à-dire que vous prenez un abonnement à l'année, on vous propose une réduction. En fait, c'est moins cher quand vous payez à l'année que quand vous payez par mois. C'est ça qu'il faut lire, Thierry. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un peu moins cher quand vous payez, quand vous nous faites confiance pour une année complète, plutôt que quand vous demandez à payer mois par mois. Voilà. Pour répondre à Marlène, un site web égale un abonnement, effectivement. Hein, les abonnements sont associés à vos sites, donc vous pouvez avoir des sites en version e-commerce, par exemple, et puis un site en version gratuite ou un site en version pro. Voilà, les abonnements sont liés à votre site web. Ils sont pas liés à votre compte utilisateur. Hein, si vous avez 5 sites, c'est à vous de voir si vous prenez des abonnements ou non sur les 5 sites web. Voilà, on est, je pense aussi également, hein, pour préciser sur les montants, on est sur des tout petits prix, hein, vous permettre d'avoir un site e-commerce pour 24 € par mois seulement, même si on paye par mois, et donc 288 € par an. On est quand même, vous permettre d'avoir un e-commerce complet avec toutes ces options-là, avec un support en ligne gratuit. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà contacté le support gratuitement. On est sur des prix, à mon avis, imbattables. Pour avoir regardé un petit peu tout ce qui se faisait ailleurs, on est vraiment sur des... On est, il me semble, mon site, l'outil le moins cher et le seul outil qui vous propose autant de support et d'assistance gratuitement, parce que c'est, voilà, je le dis à différentes webinars, on s'est construit sur 3 paliers. Un, c'est accessible, donc accessible en termes de prix et en termes de facilité de création de site web, hein, accessible techniquement parlant. Donc, on va voir un petit peu, voilà, il suffit de remplir des formulaires et de cocher vos options pour arriver à ce que vous voulez faire. C'est accessible économiquement parlant. Notre deuxième volonté a été de faire en sorte que ce soit qu'on puisse vous aider, parce que encore une fois, pour moi, il y a personne qui n'a jamais besoin d'aide pour faire son site web. Ça veut dire que on fait du support et on vous l'affiche tout de suite hein, dès la page d'accueil, le support ici. Donc on répond à 9 questions sur 10 en moins de 24 heures. On répond même en vérité à plus de la moitié des questions en 3-4 heures. Et donc, on a une équipe qui, à temps plein, répond gratuitement à vos questions. Et puis, pour les questions un peu plus compliquées, où il nous faut plus de temps, ou alors, parce qu'on a reçu beaucoup de volume de questions, il y a une question sur 10 qui va attendre, voilà, qui va attendre plus d'une journée pour avoir sa réponse, mais tout le monde aura sa réponse en moins de 2 jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers et on a très envie de vous aider à créer votre site web, non seulement en vous mettant à disposition des vrais professionnels hein, qui sont cette équipe présente ici pour répondre à toutes vos questions, et puis en facilitant de plus en plus et en développant de plus en plus d'outils dans ce manager, donc cet outil de création de site web. On va commencer à regarder un petit peu des exemples avant de vous montrer comment on active donc le site e-commerce. On va commencer par cet exemple-là. Voilà, hop. J'ouvre ce site. Donc, Liberty Spa, je vais vous donner le lien, comme ça vous allez le voir aussi. Hop, je vous le mets dans le... comme ça, peut-être si vous allez dessus, ça va augmenter le trafic pour cette personne. Il sera content de voir son volume des visiteurs progresser. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que votre activité progresse. Oui, le troisième pilier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit, il y a 3 piliers. Donc, il y a l'accessibilité économique et technique. L'aide, donc on vous aide support technique et puis toutes les formations, les guides, les tutoriels, il y a beaucoup de tutos et on est en train, c'est pour ça que je vous dis abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est en train d'enregistrer et de préparer un gros volume de tutos
tutoriels vidéo, un peu comme ceux-ci là, ceux qui sont orange. Il va y en avoir beaucoup courant du mois de mai qui vont sortir. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre ça. Et puis le troisième, pourquoi c'est notre troisième pilier, c'est de faire en sorte que votre site reçoive du trafic. Donc, on fait beaucoup d'efforts en termes de référencement. C'est pour faire en sorte que votre site progresse dans les moteurs de recherche. Et on est ravi de faire des liens vers votre site web et puis de faire en sorte que votre site progresse. Voilà. Et donc, sur le site internet, vous pouvez retrouver un grand nombre d'exemples. On essaye de faire des liens vers vos sites. On essaye de faire en sorte que tout ça booste et que vous ayez une vraie activité via votre site internet. Alors, je reviens donc sur cet exemple-là. Donc ça, c'est un spa, hein. Donc voilà, un espace de bien-être qui est alloué donc à Beaumetz-les-Loges et où vous pouvez donc réserver cet espace-là. Donc on va regarder un petit peu, on va aller dans formule et nuitée. On va regarder un petit peu comment. Donc vous voyez ici, hein, dans l'URL, on voit que c'est le module réservation parce qu'on a /réservation/. Voilà. Et ensuite, on descend. Donc, on a les informations sur la nuitée. Donc, on peut louer à 160 € la nuit cet espace qui a l'air super sympa. On a un texte qui nous présente cette réservation, la possibilité de contacter donc le webmaster de ce site, un album photo pour présenter ce lieu, les informations complémentaires, donc capacité de 2 personnes, équipement, il y a un spa, un sauna, un hammam, la type de réservation, c'est à la nuit. On peut réserver maximum une nuit. Le prix de base, 160 € par nuit. Et on peut réserver jusqu'à 6 mois à l'avance. Donc voilà, ça c'est un petit peu des informations on va voir qu'on peut personnaliser. La localisation, donc c'est important. Le calendrier des disponibilités. Donc voilà, on peut louer... donc vous voyez, c'est 160 € par nuit en prix de base. Et puis il y a des nuits, voilà, par exemple, là, on est plutôt... le week-end, c'est 190 €, c'est écrit ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, et la semaine, c'est 160 €. Donc, il y a un prix de base, on va le voir tout à l'heure, il y a un prix de base qui dit, par défaut, je loue cet espace-là à 160 €, et puis je vais ajouter une évolution de prix en fonction, par exemple, de la saison ou du week-end. Là, on voit que du vendredi au samedi, c'est un peu plus cher. La nuit, forcément, parce que c'est... voilà. Et une fois que, que cet espace est loué, eh bien, on voit que c'est complet, et donc on ne peut plus réserver cet espace-là. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma réservation. Donc, par exemple, je vais dire que le 28 mai, je souhaite réserver. Donc, c'est une nuit, donc du 28 au 29 mai. J'ai des options. Est-ce que je peux prendre... donc, on va voir comment les configurer après. Hein, mais comment je peux, par exemple, ajouter une bouteille de champagne. Voilà, je suis dans un espace un peu sympa, donc c'est cool de pouvoir boire une bouteille de champagne. Je peux réserver un plateau repas et éventuellement un bouquet de roses, voilà, pour une nuit romantique. Je fais valider ici. Et donc, ça me fait une récapitulative de ma réservation. Donc, j'ai pris toutes les options, j'arrive à 260 € et je peux ensuite continuer ma réservation en mettant l'ensemble de mes coordonnées et en validant. Voilà, donc on a vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ça permet d'avoir un agenda déjà de tout ce qu'il y a sur le site web. Alors, Vianney, oui, alors il n'y a pas de souci, je suis toujours en train de montrer comment ça marche. On n'est pas rentré dans le dur du module réservation et il y aura un replay de toute façon. Donc, à la fin de cette présentation, quand je cliquerai sur terminer le webinar, vous allez pouvoir revoir ce webinar et donc en prenant le temps. Donc c'est pareil, quand je vais vous montrer comment on l'active, le faites pas sur votre site web en même temps, refaites-le plus tard, quitte à regarder la vidéo tranquillement en replay. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un autre site internet maintenant. Donc là, c'est location gonflable. Donc je vous l'envoie sur le chat. Voilà, donc là, c'est un site qui permet la location de structures gonflables, de jeux géants, de machines professionnelles, etc. Donc on voit... Et donc, il permet de réserver donc, le château, par exemple ici. Donc, je suis sur la page du château de la jungle avec toboggan. Donc, voilà, si je souhaite réserver ce château-là, voilà. Donc, ça peut être, par exemple, pour un bel anniversaire. Ce qu'on me dit, c'est que les conditions, c'est 60 € par jour de réservation. C'est à la journée et je peux le réserver. Donc, ici. Donc, pour pouvoir le mettre en œuvre, ce château gonflable-là, je vais donc sur le calendrier, je vois la disponibilité, je vois que fin avril, le 10 mai ici, il est déjà réservé, sûrement, le 16 aussi, et donc je vais pouvoir sélectionner une journée. Là aussi, vous voyez qu'il y a en semaine,
il a mis 60 € par jour. Et puis le week-end, c'est 80 € par jour. Et il y en a un disponible. Voilà, tout simplement. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avant, sauf que là, c'est plus un espace, une salle de spa, enfin une chambre de spa, c'est un matériel à réserver. Et pareil, donc je vais pouvoir choisir. Et là, en option, il a dit que c'est plus 15 jours. Voilà, c'est un peu plus cher le week-end par jour. Voilà, c'est ça. Hop, j'avance un petit peu. Donc voilà pour un autre site de réservation. Je vais vous présenter un autre style de site encore. Donc là, c'est un escape game, donc qui est à Montauban ou à Cahors. Alors oui, Jean-Luc, on peut faire une réservation de cabinet de psychothérapie. Et en fait, je vais vous le faire. Alors, c'est pas du tout le même métier, j'en ai conscience, hein. Mais mon exemple aujourd'hui va être un cabinet un salon de coiffure, pardon. Et donc on va dire, c'est pas du tout le même métier que vous, mais le process de réservation, c'est à réserver à 1 heure, voilà, réserver un temps pour faire en gros, une prestation, ce sera pour une consultation, ça va être à peu près la même chose, donc vous allez voir ça juste après. Donc là, un escape game, si je veux réserver à Montauban, par exemple, à Montauban, on me propose donc les différentes salles de l'escape game. Vous savez, c'est ces salles où je dois réussir à sortir en 1 heure, hein, en gros. Hop, je vais par exemple sur Dexter, donc j'ai la présentation, et puis j'ai donc les créneaux horaires, hein, sur lesquels je pourrais réserver. Donc on voit que c'est des créneaux de 2 heures, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure pour faire pour sortir de la salle, et puis sûrement 1 heure pour que l'escape game puisse remettre en ordre de marche cette salle-là et pour pouvoir la remettre à disposition. Donc on voit qu'il y a des tranches horaires 10h45, 11h45, je peux réserver. Le nombre de joueurs va avoir, donc en option, va avoir un impact sur le prix de ma réservation, évidemment, si je réserve pour 5 joueurs. Et puis le niveau de jeu, si je veux que ce soit facile, normal, voilà, ça peut. Alors ça n'a pas d'impact sur le prix, mais ça a un impact sur ma réservation parce que sûrement la salle, elle est différente à préparer. Et puis je vais donc valider et donc pouvoir réserver cet espace d'escape game à Montauban ou à Cahors. Et puis je vais donc vous montrer un dernier site. Voilà, créer. Donc il y a une site de chambre d'hôtes. Donc là, j'arrive sur une chambre qui s'appelle Chambre Land. Ici, je descends donc à Sainte-Eulalie en Borne. Allez-y en vacances, hein, voilà. Je vais vous mettre le lien également. Pour que vous puissiez peut-être découvrir cette chambre d'hôtes et vous y rendre. Tant mieux si vous allez sur des sites qui utilisent mon site pour vendre leurs prestations. Donc capacité 3 personnes, voilà, j'ai une surface de 35 mètres carrés, j'ai un petit peu toutes les informations pour Louis et je vois un petit peu. Alors là, c'est écrit complet. Est-ce que c'est réservé ou est-ce que le webmaster a décidé qu'il n'y a pas de réservation d'ici au 23 mai, peut-être lié au confinement, ça je ne sais pas. Et donc on voit que c'est 90 € la nuit en prix de base, mais que voilà, par exemple le week-end qu'à partir de fin juin, donc le 20 juin, on passe à 100 € la nuit. Peut-être ça sera même plus cher après. En juillet, ça reste 100 € la nuit. Voilà, bon, ça reste 100 € la nuit maximum. Et en septembre, fin septembre, on repasse à 90 € la nuit, que ce soit le week-end ou la semaine. Et puis j'ai la possibilité donc de faire ma réservation comme tout à l'heure. Et puis si je veux un lit supplémentaire, voilà, je valide. Donc voilà, je pense que vous avez compris à peu près la logique. L'idée, c'est de pouvoir réserver donc des espaces et on va voir un petit peu comment on fait ça pour un salon de coiffure. Mais bien sûr, c'est adapté en fonction de votre activité, hein, évidemment. Donc on y va. On va aller donc dans le manager et donc dans le manager dit mon site. Vous allez donc dans module, gérer les modules. On va retrouver à l'intérieur le module réservation qui est ici. Donc, vous faites activer. Alors là, on vous demande si c'est plutôt pour faire de la location de biens ou de la prise de rendez-vous ou de l'achat de tickets. Par exemple, si vous voulez réserver des cours ou des stages, vous pouvez sélectionner ça. Donc là, on va plutôt prendre prise de rendez-vous, ce qui est assez important, qui est assez important dans le volume d'usage. Et on va faire activer. Et donc, pour vous, Jean-Luc, ça sera prise de rendez-vous, évidemment. Alors, on arrive sur ce module qui a donc été activé avec succès et je vais donc dans le lien ici, location.
Et donc, on voit que ici, je n'ai pas de location, de réservation d'activer. Donc, on va y revenir après. D'abord, je vais aller donc dans Réglages et on va regarder un petit peu comment ça marche, l'ensemble des réglages de ce module. Donc, on va aller dans Préférences d'abord. On va parcourir un petit peu toutes les options, hein. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, donc prise de rendez-vous, ça c'est important. Ensuite, paiement, est-ce que j'active le fait de pouvoir commander une réservation? Donc moi, en ce qui me concerne, sur mon exemple, là, moi, ce que je vais proposer, c'est que les gens puissent réserver une coupe homme, une coupe femme ou par exemple, une permanente parce que ça s'associe à un matériel qui est dans mon salon de coiffure. Mais je ne vais pas proposer, enfin, je vais pas dire que. Alors, soit je pourrais demander à ce qu'ils payent tout de suite, c'est-à-dire que si vous demandez donc payer en totalité, si vous voulez réserver par exemple une permanente dans mon salon de coiffure qui est à 90 €, je pourrais dire, je vais pas le faire là, mais je pourrais dire voilà, je veux que quand quelqu'un réserve, il paye tout de suite sur mon site web la prestation de coiffure, et donc quand il vient après dans mon salon de coiffure, il a plus à payer, il vient et il s'en va, il a plus à payer. Oui, Françoise, est-ce qu'on peut réserver à la fois pour des tickets rendez-vous? Vous mettez rendez-vous et vous créerez une réservation différente. C'est plus ce qu'on appelle du wording, c'est plus pour les mots qui sont utilisés ensuite sur votre site web, mais vous allez pouvoir réécrire, c'est pas un problème. Donc, paiement en totalité ou partiel. Alors, par exemple, je pourrais très bien dire si vous réservez le fait de... donc, soit je mets totalité et donc les gens payent intégralement la prestation en avance, soit je mets partiel. Vous l'avez compris, c'est pour faire un acompte. C'est-à-dire, si ça coûte 90 € la permanente, je pourrais très bien dire, si vous réservez en ligne et que vous bloquez mon créneau, alors je veux que vous payiez déjà tout de suite en ligne, par exemple 10 ou 20 €, et puis le reste se payera une fois arrivé dans mon salon. Ou je désactive, là c'est ce que je vais faire. Je vais demander à ce qu'on ne paye pas, c'est-à-dire qu'on réserve, on vient dans le salon, il y a la prestation et à la fin on paye comme en classique, mais c'est à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez faire. Si vous faites partiel, vous voyez, vous avez la possibilité de dire partiel, c'est combien en pourcentage par rapport à la prestation. Vous pouvez activer la notion de code promo, la confirmation automatique ou non des réservations, un peu à la Airbnb, hein, c'est-à-dire vous pouvez demander soit automatiquement quand quelqu'un a payé, c'est validé, ou alors c'est vous qui validez après la réservation. C'est pareil pour la notion de en totalité. Donc là, je vais désactiver, je ne vais pas confirmer automatiquement, c'est moi qui confirmerai ensuite. Si on veut acheter un bon cadeau en ligne, ça c'est plutôt la partie boutique, Dominique. Si vous voulez vendre quelque chose sur votre site web, c'est pas réservation, c'est vendre un bon cadeau, c'est un cadeau. Donc vous avez la possibilité dans la version e-commerce, même en gratuit, de mettre un produit et de le vendre sur votre site web en dématérialisé, c'est-à-dire que votre bon de cadeau en ligne, il peut être dématérialisé via la solution e-commerce. Donc oui, faites attention à ça, c'est pour gérer un agenda de réservation. C'est pas fait pour vendre un produit. Pour vendre un produit, c'est la version boutique. Donc c'est module, gérer les modules et vous allez sur boutique. Je suis perdu, Isabelle, avec les modes de paiement. Comment fait-on pour payer avec la version business alors qu'il faut la version e-commerce? Non, en ce qui concerne réservation, vous pouvez activer les modes de paiement sur réservation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si vous avez la version business, si vous avez la version business, vous pouvez faire payer. Si vous avez la version en dessous de business, c'est-à-dire pro, etc., vous ne pouvez pas faire payer sur votre réservation. Donc ça, on va demander à Quentin de vous mettre un petit message clair sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la version e-commerce. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Quand vous êtes en version, c'est ni business ni e-commerce, c'est-à-dire quand vous n'avez pas en fait normalement le module résa, vous avez la possibilité d'activer, je crois, une seule réservation comme ça, et vous n'avez pas la possibilité de faire payer, donc d'activer la notion de commande. Si vous avez le business ou le e-commerce, vous avez la possibilité de créer autant de salles ou de prises de rendez-vous possibles autant que vous voulez, et vous avez la possibilité d'activer cette notion de paiement. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, Quentin est en train de vous écrire de façon très très claire ce que ça permet. Ensuite, Grégory, je ne comprends pas la différence pour faire une billetterie de spectacle, c'est mieux réservation ou boutique. En fait, si vous voulez faire une
une réservation sur une date précise, parce que vous avez un événement qui a lieu, je sais pas, toutes les semaines, vous pouvez utiliser le module réservation. Si vous voulez vendre des billets de spectacle, enfin, ou des cours ou des choses comme ça, utilisez plutôt le e-commerce s'il n'y a pas de date affectée à un événement. En fait, c'est ça la différence. Hein. Si c'est un événement, si vous avez un calendrier, c'est réservation. Pour des inscriptions à des formations, non, je crois, Marie, qu'il faudra prendre la version business pour pouvoir faire ça. À la fin de ce webinaire, on vous proposera un code promo pour ceux qui souhaitent, si vous êtes en version pro et que vous voulez passer à business pour pouvoir exploiter toute la version, toutes les options de la réservation. On vous donnera un code promo, vous pourrez acheter la version business avec une réduction. Voilà, et normalement, Quentin vous a mieux précisé ce que ça permet la version business. Alors ensuite, je continue à avancer sur ma présentation. Les affichages, vous pouvez dire combien vous voulez afficher. Voilà, c'est des choses dont vous avez l'habitude sur votre site web. Afficher le moteur de recherche de disponibilité du module, l'image d'illustration, enfin, tout ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir. Les messages après une demande de confirmation. Donc, si par exemple, j'ai demandé une résa, vous pouvez mettre un texte ici pour dire si vous confirmez, c'est quoi votre process à vous. Donc ça, c'est pour personnaliser un petit peu le contenu en fonction, voilà, si vous avez bien compris, hein, si vous êtes un gîte ou si vous réservez un salon de coiffure ou une psychothérapie comme j'ai vu tout à l'heure, c'est pas le même texte et donc vous allez pouvoir éditer ici le texte. Fabiola, s'il vous reste des jours en version pro et que vous voulez passer en business, vous envoyez un message au support dit mon site pour leur dire et ils vont vous proposer un bon de commande qui va déduire en fait ce qui vous reste comme temps de version pro pour pouvoir acheter la version business en déduisant, en enlevant en fait ce qui vous reste comme temps en version pro. Donc n'hésitez pas, Fabiola, à contacter le support. Pour contacter le support, vous allez dans Aide, support en ligne ici, et vous leur expliquez que vous voulez passer à la version business, mais qu'il vous reste du temps en version pro. On va vous enlever cette partie-là. Voilà, je continue donc la présentation. Si votre devise, c'est de l'euro, si vous êtes en France ou en Europe, c'est l'euro. Et position de la devise, voilà, ça c'est avant ou après. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, on met le dollar avant et en France, en tout cas, on met le prix puis le sigle euro. Donc, on met bien après le montant et on enregistre. Ensuite, dans Options. Donc, vous pouvez changer le titre du module réservation. Vous pouvez l'appeler prise de rendez-vous, par exemple, si vous avez envie. Un texte d'introduction au module, c'est-à-dire que quand je clique sur la notion de réservation, qu'est-ce que j'ai comme texte? Donc, on va aller voir sur mon site web. Je vais actualiser. J'ai le lien. Vu que j'ai activé le module réservation, j'ai donc réservation qui est ici. Je clique dessus. Et vous voyez, là, ça va être assez pauvre en contenu, mais je peux mettre un texte ici pour expliquer quoi faire. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre un texte à moi. Ici. Non, je ne vais pas prendre un texte sur mon site, c'est pas très bien. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, je prends un texte. Donc c'est vraiment ici, c'est pour personnaliser en fait quand je clique sur réservation. Donc je peux mettre une image d'illustration, mon texte. Ça, c'est les options de référencement. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut venir à la formation optimiser le référencement. Et les plugins, si vous ne savez pas ce que c'est, il faut venir à la formation débuter la création de site avec qui mon site. Je fais enregistrer et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc j'ai mon texte qui est apparu. Ça, je peux le personnaliser. Je vous l'ai montré directement en changeant le texte sur réservation et ça me permet ensuite tout de suite de proposer la réservation. Alors, ce qui se passe là, c'est que ça marche pas parce que j'ai pas proposé pour le moment ça va pas, voilà, il n'y a aucune location disponible parce que j'ai pas encore ajouté de réservation. Alors, on va y venir. C'était juste pour montrer. Les moyens de paiement. Donc, je vais ici. Il faut ajouter la notion de structure de paiement. On fera un tutoriel qui explique comment on ajoute des moyens de paiement sur son site. Voilà, c'est vraiment quelque chose un petit peu dédié. Donc, la notion de structure de paiement, ça permet de dire je crée une structure de paiement et à cette structure de paiement, j'ajoute par exemple la notion de chèque, de carte bleue, etc. Et vous venez simplement appliquer ici ce que vous faites. Si vous êtes perdu là-dedans, sur la structure de paiement, vous avez des guides et des tutoriels qui sont présents ici. Et vous pouvez évidemment contacter le support directement dans Aide et support en ligne ici si vous n'y arrivez pas. Les codes promo, ça veut dire que vous pouvez donner des codes promo pour que
quand quelqu'un procède à une réservation chez vous, il est un code promo, c'est-à-dire que vous pourrez très bien dire à des clients habitués chez vous, voilà, si tu réserves par Internet, tu auras 20% de réduction. Réservation. Ici, on va retrouver en fait à chaque fois que vous avez une réservation qui s'affiche. Donc ici, vous avez la liste de toutes les réservations qui ont été faites sur votre site web. Donc vous pouvez regarder soit en faisant une recherche, soit au travers d'un agenda qui est réservé. Là, on voit que j'ai personne de réservé parce que j'ai pas encore ouvert ma réservation sur mon site web. Et vous pouvez ajouter une réservation vous-même. En gros, ça vous permet de bloquer d'autres créneaux sur votre site. Alors, je sais pas si c'est très clair ça, mais votre site, lui, il va avoir des réservations qui vont s'ajouter, mais vous allez peut-être vous aussi prendre des réservations soit par téléphone, soit directement dans votre gîte ou dans votre salon de coiffure ou votre cabinet. Et donc en fait, quand vous voulez bloquer des créneaux qui n'ont pas été bloqués avec votre site web, vous venez ici et vous ajoutez une réservation. Et du coup, sur votre site web, ça va permettre de voir qu'en fait, on peut pas réserver ces créneaux-là, quoi. Donc ça, je pense que c'est assez clair. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et donc maintenant, alors comment ça se passe en fait quand on en a ici? Je vais vous montrer rapidement ici. Voilà, ici vous avez votre liste de réservation, donc c'est ce qui va s'afficher sur votre site web. J'espère que c'est assez grand pour tout le monde. Vous avez le nom de la réservation, la commande, la date de début de réservation, la date d'ajout de la réservation, quand est-ce que la réservation a été faite, la date de début et de fin de la réservation. Alors si c'est une prise de rendez-vous, ben, ça va être la même, mais si c'est par exemple un gîte, vous pouvez avoir un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Le nombre de réservations, donc le nombre de jours. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que vous avez confirmé? Alors, si vous l'avez fait automatiquement, c'est forcément vert. Si vous n'avez pas encore confirmé auprès de l'internaute, c'est rouge, c'est à vous de le confirmer. Est-ce que ça a été payé? Donc, vous voyez, c'est écrit comme ça, le prix de la réservation et le montant que vous avez déjà touché. Donc, si c'est payé directement, voilà, soit par PayPal comme dit Mina, soit par, je sais pas, par virement, etc. Si c'est un virement ou un chèque, par exemple, si vous avez activé, tant que vous n'avez pas validé le virement et le chèque, il s'est pas écrit montant encaissé. Quand vous l'avez validé, vous pouvez ensuite confirmer la réservation. Le client, et puis vous avez tous les détails, donc les options qui vous permettent d'aller regarder les différentes options qui ont été placées. Donc vous avez vraiment une vraie gestion ici, hop, je reviens, ici des réservations qui ont été effectuées sur votre site web, alors sur votre site et celles que vous avez vous ajoutées à la main, ce qui vous permet vraiment d'avoir un agenda de comment vous allez administrer vos réservations et vos espaces. Donc, on va passer à la notion de... Voilà, là, ça s'appelle location, la notion de prise de rendez-vous, de location. Voilà, ça va. C'est plus du wording, hein, c'est plus une façon d'intituler les mots. Vous avez la possibilité de créer des catégories. Si vous avez, je sais pas, si par exemple vous êtes un camping, que vous voulez créer une catégorie tous les mobilhomes, une catégorie les espaces pour les camping-cars, une catégorie tente, les espaces pour camper, et puis ensuite vous créez des locations. Enfin voilà, vous pouvez faire des catégories, mais c'est pas une obligation. Là, je vais pas en faire. Moi, j'en ai 3 ajoutés. Hein. J'ai coupe-homme, coupe-femme et permanente. Je le fais de façon très simple hein, sur mon site de coiffeur. Si vous êtes seul et par exemple un psychothérapeute, et ben vous créez juste un créneau psychothérapeute et puis vous mettez toutes vos disponibilités et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je fais ajouter une location ici. Et donc vous voyez, j'ai informations. Donc ça va être toutes les informations liées à et on va voir un petit peu les différentes options à ma réservation. Je vais pouvoir mettre des albums photos. Voilà, si j'ai un gîte par exemple, les photos vont avoir vraiment de l'importance. Il va falloir que je m'exporte dans cette chambre-là, par exemple. Les périodes de réservation, donc ça, ils vont être assez importantes. Et puis, toutes les options qui sont autour. Mais on va voir un petit peu tout ça directement ici. Le titre, donc, couple homme. Ça, c'est ma première réservation. Je vais aller sélectionner une image d'illustration, par exemple, coupe homme. Je vais dire publier, je vais pouvoir mettre une petite description, voilà, donc je vais aller en chercher une, coupe-homme. Je vais mettre un petit peu de texte, je vais faire très simple, hein, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Référence, j'en mets pas. Ici, je vais pouvoir mettre une description. Et ensuite, je vais retourner sur la notion de ligne et de colonne. Hein. Donc, par exemple, je vais remettre ça. Ça vous connaissez maintenant, hein, la notion de ligne et de colonne.
Je vais remettre une photo qui n'est pas du tout une photo de coupe homme, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà. Je vais m'ajouter une ligne. Je vais mettre un texte dedans. Je peux centrer cette ligne. J'ai mes options de ligne et de design. Je vais le faire rapidement. Pour que vous puissiez voir comment c'est joli. Là, je vais mettre une bordure. C'est pour tous ceux qui n'ont pas vu encore les notions de ligne et de colonne. Je le fais vite. Mais l'idée, c'est que vous puissiez designer vraiment comme vous voulez. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher une couleur un peu sympa. Hop, les bordures, j'aurais pas dû prendre cette couleur. Je prends une couleur un peu plus cool. Voilà, donc vous pouvez designer les contenus de votre page, c'est surtout ça que je vais vous montrer. Je vais déjà commencer par enregistrer, ça va me permettre d'aller voir un petit peu déjà comment ça se traduit sur mon site web, et donc je peux aller voir sur le site. Avant de rentrer toutes les options potentielles, donc je fais bien ma réservation, la grande photo que j'ai mis, mon texte, ma photo, et puis mon contenu, ma ligne. Et puis, j'ai donc les conditions de réservation qui sont déjà écrites. Bon, pour le moment, tout est à 0. J'ai laissé par défaut et j'ai déjà une première partie dispo et c'est à moi de personnaliser ça maintenant. Alors ensuite, je retourne pour modifier ici et comme pour une page, je vais modifier donc ma notion de réservation. Donc, je peux créer autant de lignes et de colonnes que je veux pour designer mieux mon contenu. Ensuite, nombre de réservations simultanées ou plusieurs. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai si je réserve des cours et que je peux avoir, par exemple, si je fais une notion de réservation de cours et que j'ai 10, potentiellement, je peux avoir 10 élèves dans mes cours, réservation simultanée, c'est 10. Si je suis psychothérapeute et que je peux recevoir évidemment qu'un seul patient par séance, ma notion, c'est bien 1. Voilà. Si j'ai une chambre, c'est une seule réservation simultanée. Je peux pas avoir 2 couples qui arrivent dans ma chambre. Voilà, je pense que c'est assez clair comme présentation. Donc là, moi, c'est salon de coiffure, la coupe homme, j'ai un coiffeur, donc c'est une personne. Ensuite, mode de réservation à la journée, à la nuit, à la semaine. Moi, ça va être par tranche horaire. Voilà, donc je vais réserver par tranche horaire. Si j'ai un gîte, c'est donc à la journée. Sauf si je loue mon gîte, par exemple, à la semaine. Enfin, ou par exemple, ma chambre... mon gîte, je le loue qu'à la semaine, je vais mettre semaine. Si je le loue à la nuit, je mets nuit. Et par tranche horaire, là, c'est moi en tant que... Voilà, vous pouvez ajouter les disponibilités de cette réservation à votre calendrier en cliquant ici. Ça, c'est une option qui vous permet, si vous avez, je sais pas, un agenda sur votre téléphone portable, vous pouvez ajouter ce fichier ICS sur votre téléphone portable et ça vous permet de suivre vos agendas sans forcément vous connecter au manager. Donc les jours d'ouverture, donc moi j'ouvre pas le lundi par exemple concernant coiffure, pas le dimanche, donc je décoche simplement, voilà, pour pas que ça fasse partie de ma réservation possible. Et puis on va dire que le matin, le mercredi matin, il n'y a personne, non peut-être pas le mercredi matin, on va dire que le mardi matin, c'est pas ouvert, donc c'est que le mardi après-midi de 14 à 18. Par contre, le vendredi, on va dire que je fais une nocturne jusqu'à 20h. Voilà, donc c'est à vous de personnaliser un petit peu l'agenda, je pense que vous avez compris comment ça marche. La durée d'une tranche horaire, c'est 1 heure, mais par exemple, je pourrais très bien dire, les coupes hommes, c'est plutôt court, donc je vais plutôt mettre une tranche à 30 minutes pour les coupes hommes. Nombre de réservations par tranche horaire, 1, je laisse une aussi. Premier jour de la semaine, c'est le lundi. Donc ça, c'est pour afficher le calendrier. Est-ce que je veux que ça commence le samedi, mais le jour de la semaine ou le dimanche? Voilà, typiquement, un gîte, une chambre, un gîte, vous allez pouvoir dire, en fait, c'est par semaine et ça commence le samedi. C'est du samedi au samedi, par exemple. Là, moi, je vais dire que ma semaine, elle commence le samedi. Le prix de base, c'est est-ce que le prix de base, donc moi, c'est une coupe pomme chez moi, c'est 20 €, par exemple. On peut réserver jusqu'à combien de temps? J'ai mis 6 mois. En fait, je veux me mettre 2 mois. Je veux qu'on puisse réserver que 2 mois à l'avance. Je pense qu'un homme, faut qu'il puisse réserver 2 mois à l'avance son agenda. Dans son agenda, sa coupe de cheveux, super important en temps de confinement. Le planning, si je veux qu'il s'affiche plutôt comme ça en mode liste ou plutôt en mode calendrier. Donc là, je vais mettre
liste, vu que tout à l'heure, on a vu beaucoup de choses plutôt en mode calendrier, ou je ne veux pas afficher de planning, comme vous le souhaitez. Et puis, est-ce que j'affiche le nombre de places disponibles? Moi, il n'y a qu'une place, donc je ne vais pas l'afficher. Voilà. Est-ce que j'ai une condition particulière à la réservation? Ça vous permet, par exemple, vous l'avez quand vous survolez, animaux acceptés, voilà, si vous avez un gîte ou quelque chose, ou des horaires spécifiques d'arrivée. Voilà, c'est à vous de personnaliser un texte que vous avez envie. Par exemple, ici, salon de coiffure, je pourrais dire, pour valider votre réservation, il faut arriver 5 minutes en avance. Voilà, par exemple. Les informations complémentaires, la capacité du nombre de personnes, ça vous pouvez l'ajouter ou pas. La surface, les équipements. Si ça vous correspond pas, vous le remplissez pas, c'est pas forcément écrit. Alors, Jean-Luc, si vous voulez faire le matin et l'après-midi, c'est facile, hein, c'est écrit ici. Donc, vous cochez le mardi. Par exemple, je vais prendre le jeudi pour prendre votre exemple de 9h à 11h. Vous faites ça. Puis, vous cliquez sur plus. Et l'après-midi, vous dites de 15h à 20h. Donc voilà, soit vous avez une tranche horaire dans la journée, donc 14 à 18 comme j'ai fait là, soit vous ajoutez sur le plus pour faire un matin et un après-midi. Et puis si vous voulez faire un matin, un après-midi, par exemple 15h, 18h, et puis que le soir vous reprenez de 21h à 22h, vous ajoutez plus autant de fois que vous voulez pour faire des créneaux de cette façon-là. Donc ensuite, je continue. Commande héritée des préférences du module, ou alors ça veut dire que vous vous rappelez tout à l'heure tout en haut là, dans réglage et réservation, dans réglage, j'ai réglé comment ça se passait mes commandes. Donc soit je dis les commandes de ce produit-là, de cette réservation-là, c'est exactement ce qui se passe dans comment j'ai réglé tout à l'heure au niveau du module, soit juste pour celui-ci, je veux pouvoir faire une réservation un peu différente. Et donc, je fais personnaliser et je peux dire, voilà, ici, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit que c'était désactiver le fait de payer en ligne pour mon site web, pour mon salon. Mais je peux, pour celui-là, spécifiquement, décider finalement si je veux que les gens payent en avance ou partiellement ou en totalité, etc. etc. Donc là, je laisse en fait hériter du module. L'adresse, les coordonnées de mon salon, je peux les repréciser pour qu'ils soient envoyés dans le mail pour dire il faut vraiment que tu penses à venir à l'adresse du salon le jour J. Voilà, donc là, je vais mettre Amiens. France. Est-ce que j'affiche une carte ou pas? Alors, je pourrais afficher une carte, mais là, je ne vais pas en afficher pour faire simple. Et j'enregistre. Donc, on peut retourner voir sur le site un petit peu. Ça a précisé un petit peu ce que j'avais mis. Donc voilà, maintenant j'ai un agenda qui va s'adapter aux horaires. Vous voyez, j'ai pas mis de tranche horaire le lundi, donc il n'y en a pas. Par contre, j'en ai mis le mardi, mais pas le matin. Donc on voit que je peux en acheter que l'après-midi. Et puis on voit également que le jeudi, pour Jean-Luc, j'ai fait des tranches horaires un peu différentes. Donc on voit que à 17h30, vu que ça dure une demi-heure, je réserve à 17h30 au plus tard et je reprends à 21h, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai toutes mes tranches horaires et puis je peux en sélectionner une. Ça va compléter ma réservation et puis je vais pouvoir démarrer donc ma réservation en tant que client. Et donc, maintenant, j'ai un récapitulatif de ma réservation, durée une demi-heure, la date le 30 avril de 17h à 17h30 pour un coût de 20 horaires. J'ai mis mes conditions de réservation. Donc, tout à l'heure, j'ai mis pour valider votre réservation, il faut arriver 5 minutes en avance. Voilà. Le prix total, c'est 20 €. Et puis maintenant, il me reste, moi, en tant qu'internaute, à venir compléter mes informations pour le valider. On va aller voir, pour finir ce webinaire, les autres options. Donc, les photos. Donc, je peux ajouter tout un tas de photos pour présenter un peu mieux. Donc, je vais en ajouter quelques-unes juste pour qu'on les voit. Voilà. Les périodes, je vais y retourner. Donc là, vous avez la notion de période, vous pouvez très bien, donc c'est ici que vous allez pouvoir dire, donc vous voyez qu'on a des réservations, donc on peut redéfinir les périodes, mais aussi les jours spéciaux, etc. Donc ça veut dire que vous pouvez dire les jours fériés, donc c'est comme ça, c'est du lundi au dimanche de telle heure à telle heure, sauf le mardi, par exemple le samedi, vous pouvez dire que le samedi c'est 20% plus cher. Je vais vous expliquer, c'est prix week-end.
Voilà. Donc ça va être plus cher maintenant. Donc on va passer à 24 € si vous venez le week-end chez moi. Le code promo pour abonnement à la version business, on vous le donne à la toute fin. Donc bientôt, Fabiola. Il faut encore un petit peu patienter. On vous le donne à la fin. Je finis de présenter. Et on peut ajouter également des périodes qui permettent de mettre par exemple des périodes de fermeture. Ça vous permet de mettre par exemple une période de fermeture ou une période où le prix varie. Si vous avez un gîte par exemple, vous allez peut-être dire que du 1er je sais pas, du 20 juin au 20 septembre, vous décidez d'augmenter les prix en pourcentage ou en euros, mais admettons de 20%. Et ça, vous appelez estival. Voilà, période estivale, par exemple. Vous validez et ça vous ajoute cette période-là. Période estivale, c'est 20% plus cher. Et donc, c'est 24 €. Donc là, pour moi, un salon de coiffure, c'est pas forcément très cohérent, mais pour un gîte ou voilà, pour d'autres. Et vous avez aussi la possibilité, dans ces notions de période, de créer des périodes de fermeture en cochant ici. Et ben, vous expliquez que c'est les vacances, voilà, vacances d'été. Et vous dites que vous fermez, par exemple, si vous êtes un salon de coiffure, vous fermez du 20 août au 30 août. Et donc, ça ne permet pas de réserver à cette période-là, du 20 au 30 août. Alors oui, vu que je l'ai créé dans une autre période, oui, c'est une période qui chevauche. Alors non, je vais dire que du 20 décembre au 30 décembre, vous ne pouvez pas faire de... Vous ne pouvez, voilà, c'est une période de fermeture. On ne peut pas réserver au moment de Noël parce que l'ensemble de... Voilà, mon coiffeur Coupom, il est fermé. Voilà. Et ensuite, je vais aller voir nos options pour vous montrer les dernières options. Ça, c'est les options. Par exemple, si, je ne sais pas, option mariage. Par exemple, si c'est une Coupom, mais pour mariage, voilà. On va dire que... hop, je vais mettre mariage homme. Alors, ça serait peut-être plus adapté au mariage femme, mais bon, je suppose que les hommes vont aussi. Et là, on va pas passer une demi-heure sur vos cheveux pour votre mariage, mais plutôt 1h30. Donc, je rajoute un prix et je valide. Tout à l'heure, c'était pour le spa, par exemple, c'était ici qu'on ajoutait la notion de bouteille de champagne, de plateau repas, etc. Et donc, je retourne sur Coupe Homme et vous allez voir. Ah oui, je vais commencer déjà ma réservation. Je vais revenir donc ici. Donc, Coupe Homme. Donc, vous voyez, j'ai tout mon agenda. Si j'avance, je vais essayer d'avancer un peu. Ah oui, j'ai réservé, j'ai laissé la possibilité de réserver que sur les 2 mois en avance, hein, vous voyez. Donc, jusqu'au 24 juin. Si je voulais pouvoir réserver plus loin, il aurait fallu que je mette une autre date. Voilà, donc là, pour le moment, on ne peut pas réserver 2 mois en avance. Je vais essayer, je voulais juste vous afficher. Ouais. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Et puis ici, j'ai la possibilité donc de choisir une coupe spéciale mariage, voilà, et hop, je valide. Et ça me permet d'avancer de cette façon-là et de réserver une coupe spéciale mariage qui va me coûter 40 € plutôt que 20 €, mais on va passer un peu plus de temps sur ma tête. Voilà un petit peu toutes les options liées aux réservations. Alors j'espère qu'on a répondu en partie à vos questions. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, Jennifer, si vous voulez faire location A plus location B, 150 €, en fait, vous faites une troisième location et vous dites, donc qui est la A plus B, donc qui est en fait chambre 1 plus chambre 2. Si votre chambre 1 c'est 100 €, la chambre 2 c'est 90, et que vous voulez proposer le fait de réserver les deux, donc chambre 1 plus chambre 2, eh bien vous l'ajoutez comme une troisième réservation, Jennifer, et ensuite vous dites, c'est vous qui validez manuellement les réservations, et quand il y a une réservation pour la chambre, pour le global, et bien à ce moment-là vous dites, vous validez que quand vous avez vérifié que la réservation elle a été faite alors que les autres chambres étaient dispo. En fait, ça vous permet vous de peut-être d'annuler une validation de la chambre A. Enfin voilà, vous avez compris, tant mieux. Mais c'est vous qui validez ça à la main. J'utilise ce module à un gros point faible. Je ne peux pas avoir un prix différent entre la semaine, donc Ludovic, entre une semaine en mai et une semaine
en mai 21. Donc, si je brade en dernière minute, mai 2020, des clients vont pouvoir réserver. Non, en fait, Ludovic, vous pouvez limiter le temps de réservation. Donc, c'est-à-dire, au moment où vous bradez, vous dites qu'on peut réserver, donc dans information, vous dites qu'on peut réserver que pour les 6 mois qui viennent ou 3 mois qui viennent, par exemple. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Combien de temps on peut réserver? C'était où ça? Voilà, ici. Réservation possible jusqu'à... Ici, si vous mettez 10 ans, c'est pour toujours, évidemment. Mais si vous mettez ici un nombre de mois, ça vous permet de bloquer et d'empêcher la réservation en mai l'année prochaine. Donc, vous mettez 10 mois, vous mettez une période spécifique pour le mois de mai avec une réduction. Et comme ça, les gens ne pourront pas réserver en mai 21, au moins pendant votre période. Donc, j'espère que j'ai répondu, Ludovic, à votre interrogation. Alors pour le moment, effectivement, Valérie, on est obligé de laisser les champs de réservation. Effectivement, alors, si vous n'avez pas besoin de toutes les options, ça, je vais en parler avec l'équipe, Valérie, mais pour le moment, oui, les coordonnées sont obligatoires. C'est une façon d'être sûr que toutes les coordonnées des gens pour réserver sont là. Mais peut-être qu'on pourrait en rendre optionnel, effectivement. Je vais en parler avec l'équipe. Alors pour rembourser suite à une annulation, Valérie, ça va dépendre de comment ça a été payé. Si c'est payé par virement, c'est vous qui faites le virement. Si c'est payé par chèque, c'est vous qui trouvez une solution. Si c'est carte bleue, ça va dépendre de la solution de carte bleue. Si vous avez fait sur PayPal, vous avez des options sur PayPal pour faire du remboursement. Si c'est sur Stripe, vous avez des options sur Stripe. Là, la notion de remboursement, elle va dépendre de la solution que vous avez choisie pour faire l'achat. Non, la notion de prix affiché, je pense qu'on peut le cacher les prix, mais plutôt dans le code. Là, il faudrait, Barbara, plutôt sur votre cas spécifique, demander au support quelle solution ils ont. Il y a des solutions pour faire ça, mais là, honnêtement, je ne sais pas trop quelle solution vous proposez directement pendant ce webinaire. Alors, du coup, on va passer, on répondra à la fin des questions, on va passer à la fin de ce webinaire. J'espère que vous en aurez appris plus sur ce module réservation. L'idée, c'est de vous permettre, vous avez compris, c'est de vous permettre d'avoir une activité économique via votre site web. C'est effectivement, pour la plupart d'entre vous devrez passer par l'option, l'abonnement business sur mon site. Sachez que le business, ça vous offre pas seulement ça, ça vous offre quand même, il y a quand même beaucoup d'options supplémentaires. La version business, moi, me semble assez importante pour un grand nombre d'entre vous, et notamment pour avoir le cadenas ici sécurisé ici. Vous voyez, là, je suis en non sécurisé et j'ai le sécurisé. Ce SSL est intégré à la version business. Sachez que c'est vraiment important de l'avoir. Vos clients, seront rassurés. Et en termes de référencement, si vous n'avez pas assisté au webinaire sur le référencement, Google donne une importance, de plus en plus d'importance à la notion que ce soit sécurisé. Donc, si vous avez la possibilité de passer en business, c'est quand même un élément assez important pour votre activité en ligne. Voilà, vous allez avoir plus d'options, plus de choses, et notamment pouvoir exploiter toutes les options sur le business. Et on n'est pas non plus sur des prix très importants, on est plutôt sur des prix faibles, notamment en sachant que l'idée, c'est d'avoir une activité économique. Donc c'est pas fait pour les particuliers qui veulent juste présenter une passion, c'est vraiment pas fait pour une activité économique. Pour ça, du coup, et pour vous permettre de passer tout de suite en business, on va vous proposer un code de réduction qui va s'appeler RESA20, donc RESA 20, donc RESA 20, et ça vous donnera 20% de réduction sur votre version business, 20% de réduction maintenant pour 48 heures, donc aujourd'hui ou demain. Donc si vous voulez passer en business, faites vous allez donc sur cet espace ici et vous choisissez la version business, moi que j'ai déjà activé ici. Donc vous allez sur cette interface là et vous pouvez utiliser le code RESA20 pour disposer de 48 heures, pendant 48 heures d'une réduction de 20%. Si vous avez déjà la version business, vous pouvez quand même utiliser le code RESA20 pour avoir une 20% de réduction en vous
Voilà, moi j'ai activé la version business pour pouvoir vous montrer toutes les options. Si vous avez déjà une version business, vous pouvez quand même exploiter le ticket pour renouveler déjà. C'est-à-dire que si vous avez déjà une business, mais que vous voulez avoir 20% de réduction pour la prochaine fois, ben, vous renouvelez maintenant. Comme ça, vous avez 20% de réduction dès maintenant, puis ça ajoutera en fait autant. Donc si vous reste par exemple 100 jours de business, hein, c'est écrit ici, ça vous fera 365 plus 100 jours. Donc, ça vous ajoutera le temps. Donc, vous pouvez quand même bénéficier de pour renouveler de ce code de réduction. Si vous l'avez pas, c'est le moment. Si vous avez une version pro et que vous voulez passer en version business, vous contactez le support ici, aide support en ligne. Vous leur expliquez que vous avez la version pro et qu'il vous reste X jours, mais que vous souhaitez passer en version business pour pouvoir exploiter le module réservation et que vous avez un code de réduction qui s'appelle RESA20 et ils vous feront un joli bon de commande pour faire en sorte de déduire voilà ce qui vous reste sur la version pro pour vous appliquer les 20% de réduction. Enfin, voilà, pour faire tout ça, là, à un moment donné, ça va être plus simple de demander au support en direct. Oui, ici, vous pouvez faire des résas avec la version pro, Jennifer, mais vous ne pourrez pas faire beaucoup de résas. Vous ne pourrez pas exploiter tout le module résa, pas toutes les options. Les options, vous voyez, c'est écrit ici, donc c'est en vert pour business. Et vous ne pouvez pas, notamment avec la version pro, mettre la notion de paiement sur la version business, sur le module réservation. Donc, il vous faut le module, la version business. Et Jennifer, encore une fois, dans business, vous avez vraiment d'autres options supplémentaires et notamment le SSL qui est intégré, qui est assez important si vous souhaitez avoir une activité économique sur votre site web. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. J'espère que vous en aurez appris plus. Si vous avez des questions, on peut et qu'on arrive à y répondre, on va le faire là sur le chat. Jennifer, je l'ai acheté, mais il ne marche pas. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, ce que vous avez acheté mais qui ne marche pas. Mais s'il y a quelque chose que vous avez acheté qui ne marche pas, évidemment, vous contactez le support, le SSL. Vous contactez le support. Ils vont vous dire pourquoi ça ne marche pas. Normalement, ça doit marcher. Et surtout si vous l'avez acheté. Sachez que du coup, si vous avez la business, ils vont faire une réduction sur la business si vous avez acheté le support et la version pro. Donc, passez un message au support. Dites-leur que vous voulez passer en business et dites-leur que le SSL ne marche pas pour qu'ils trouvent une solution. Mais le SSL doit marcher. Hein. On a le droit à des adresses mail, Jean-Luc. Pour avoir des adresses mail, il faut avoir les adresses mail ne sont pas liées aux abonnements, ils sont liés à votre nom de domaine. Donc, si vous avez l'offre nom de domaine, oui, vous avez jusqu'à 10 adresses mail. En fait, l'offre nom de domaine, elle ne comprend pas uniquement votre nom de domaine. Hein. Ça, c'est souvent, il y a des gens qui comparent le nom de domaine avec un nom de domaine classique, mais le nom de domaine ici, il va vous donner le nom de domaine, le fait qu'on l'applique sur votre site web. Alors, on va vérifier avec vous la disponibilité. 2, on va réserver votre nom de domaine. 3, on va le configurer sur les serveurs et on va vous mettre jusqu'à 10 comptes email et 1 giga d'espace disponible pour pouvoir avoir des emails qui sont intégrés sur ce compte mail. Donc voilà, c'est une offre nom de domaine pro, c'est pas un nom de domaine simplement. Hein. Si c'est juste réserver le nom de domaine, ça serait que cette ligne-là. On fait beaucoup plus de choses que réserver un nom de domaine pour vous avec l'offre nom de domaine. Et on les trouve où nos mails? Alors, je vous montre, on va en profiter, on est en fin de webinaire. Vous allez réserver donc nom de domaine ici. Donc vous réservez votre nom de domaine. Vous faites commander ici, donc dans abonnement. Ici, vous trouvez une disponibilité de domaine, donc coiffeuraparis.com, il est disponible. Vous réservez de votre nom de domaine. Donc ça va dépendre du nom de domaine que vous réservez, mais de quelques heures à 2 jours maximum pour avoir votre nom de domaine disponible. Une fois que votre nom de domaine, vous allez recevoir un mail pour vous dire que votre nom de domaine est actif. Donc vous n'aurez plus coiffeuraparis.imonsite.com, mais vous aurez coiffeuraparis.com, par exemple. Ensuite, une fois que ça c'est bien validé, vous allez dans configuration réglage. Vous avez domaine ici. Et dans domaine, Jean-Luc, vous allez pouvoir ici, en face, une fois que votre nom de domaine est ajouté, vous allez pouvoir créer vos adresses mail ici. C'est là. Et ensuite, vous allez recevoir un mail qui vous explique tout le process pour pouvoir lire vos mails. Mais si vous ne savez pas aujourd'hui comment lire vos mails, vous demandez directement à Yugi comment où trouver
le webmail, par exemple. Eh bien, il répond pas bien à ça. Où lire mes mails? Je voulais vous faire une démo, mais il va falloir lui apprendre. Alors ça, il ne sait pas, donc on va le former. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans Aide tutoriel. Et Yugi ne sait pas répondre à tout encore, il est en formation. Et là, vous avez donc dans tutoriel, vous avez domaine et email ici. Donc vous cliquez dessus et vous allez retrouver toutes les réponses. Jean-Luc, je vous mets le lien directement vers cette page-là. Toutes les réponses, voilà, comment créer une adresse email, comment réserver un nom de domaine et gérer les mails, etc., etc. Sachez que vous avez la possibilité de lire vos mails vraiment sur tous les types de supports, donc sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur directement ou en ligne directement via un webmail ou en configurant sur un Gmail. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les possibilités. C'est ce qu'on appelle un compte POP. C'est assez facile à lire. À quoi servent 10 adresses mail? Eh ben, si vous avez dans votre entreprise, par exemple, 10 collaborateurs, vous pouvez créer une adresse mail par collaborateur. Donc, si par exemple, moi, mon salon de coiffure, c'est coiffeuraparis.com, je vais créer contact@coiffeuraparis.com pour tous ceux qui veulent me contacter. Et puis ensuite, je vais créer une adresse mail, par exemple, pour Jérémy, pour Quentin, pour un tel, et puis chacun aura l'adresse mail pour son entreprise. Une fois qu'on a choisi un nom de domaine, non, on ne peut pas le changer. Alors, si, vous pouvez le changer, mais ça nécessite que vous commandiez un nom de domaine secondaire. C'est-à-dire, nous, si vous voulez, les noms de domaine, Isabelle, nous, on les commande aussi. Hein. Les noms de domaine, c'est pas gratuit. Nous, on les commande pour vous, on les installe, on les configure, etc. Donc, en fait, vous pouvez le changer en réservant un autre. Mais il est moins cher le deuxième. C'est-à-dire vous réservez donc votre principal. S'il vous plaît plus au bout de 3 ou 6 mois, vous réservez un nom de domaine secondaire ici. Une fois que vous avez un secondaire et qu'il est bien appliqué sur votre site web, vous contactez le support pour leur demander d'inverser. Pour que en fait votre nom de domaine secondaire devienne le principal. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a plusieurs raisons de faire comme ça. C'est que tous ceux qui connaissent votre nom de domaine aujourd'hui, par exemple si vous avez réservé coiffeuraparis.com, il faut qu'ils continuent à vous trouver. Donc si vous décidez de mettre finalement le nom de votre salon, par exemple martelcoiffure.com, en nom de domaine principal, c'est-à-dire que quand vous changez votre nom de domaine, il faut que tous ceux qui connaissaient votre premier nom de domaine puisse revenir sur le deuxième, sur le deuxième. Donc ça veut dire qu'il faut conserver les deux. Et donc vous nous expliquez tout ça au support et nous on vous réserve donc un principal et un secondaire. On met le principal, celui que vous souhaitez, et on s'assure qu'en fait tous ceux qui connaissaient l'ancien continuent à venir sur votre site web. Et dans tous ceux qui connaissaient l'ancien, il y a également Google. Il ne faut pas que vous perdiez votre nom de domaine principal. Alors, j'ai du mal à vous suivre. Avec Business, je peux vendre des consultations et recevoir un règlement. Et avec e-commerce, je peux vendre des consultations plus des articles. Oui, Marlène, ouais, effectivement. Donc, ça veut dire que vous prenez pas, en fait, si vous prenez sur votre site, vous prenez que la version e-commerce. Parce que la version e-commerce, elle va vous permettre d'avoir tout. En fait, la version e-commerce, c'est vraiment la version qui vous ouvre toutes les options, et y compris celles qu'il y a dans Business. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux, hein, d'avoir e-commerce et business. Vous prenez que la version e-commerce et dans e-commerce, vous avez le module réservation. Donc, inutile de prendre les deux abonnements, Marlène. Alors, Isabelle, moi, ce que je vous conseillerais de faire, hein, c'est prenez un nom de domaine, même si vous estimez que ce n'est pas un nom de domaine parfait. Prenez un nom de domaine dès maintenant parce qu'en termes de référencement, c'est vraiment important pour votre activité. Si vous voulez vraiment bien faire, vous prenez business si vous n'avez pas besoin de e-commerce. Vous prenez la version business et le nom de domaine. Ça vous permettra d'avoir le SSL et d'avoir un nom de domaine sur lequel vous allez pouvoir commencer à capitaliser en termes de référencement pour que votre trafic, le trafic de votre site augmente. Et ensuite, plus tard, quand vous aurez trouvé le bon nom de domaine qui vous plaît, vous pourrez prendre un nom de domaine secondaire et puis inverser le principal et le secondaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais dans Business, on peut avoir la boutique si peu d'articles et donc faire le règlement par CB.
Non, je crois. Alors, il faudrait valider ça auprès du support, mais Ange, le paiement en ligne se fait vraiment via la version e-commerce, hein. C'est une option de la version e-commerce. Le paiement en ligne. Après, si vous activez des notions de paiement qui sont pas en ligne, vous pouvez effectivement faire avec la version business. Alors, Marie, j'organise 20 formations différentes à des dates différentes. Il se peut que 2 ou 3 formations se déroulent dans les mêmes plages de temps. Oui, par contre, si c'est Marie, si ce sont des formations, des formateurs différents, en fait, vous créez si formateurs différents, ça pose aucun problème. Vu si les dates arrivent dans le même temps, vous créez une réservation, enfin une location d'espace différente. Donc vous en créez. Si vous avez 3 formations, vous créez trois formations type. Là, moi, j'ai fait coupe homme, par exemple, je faisais coupe femme et permanente. Et puis, les gens pouvaient réserver, même si ça se chevauchait, ça pose pas de problème. Ce sont des réservations différentes. Merci Jean-Luc pour votre retour sympa sur la notion de formation. Et Marie, j'espère que j'ai répondu à votre question sur les formations différentes. En fait, si vous avez 20 formations différentes, Marie, c'est 20 fois ici ajouter une location. Et comme ça, vous n'aurez aucun problème. Si je chevauche pas, c'est pas un problème pour vous. Alors, comment intégrer un autre calendrier réservation sur page jaune? Alors oui, si vous avez déjà un outil de réservation, alors celui de page jaune ou celui de je sais pas quoi, c'est cet outil-là. Alors, si les pages jaunes vous proposent d'intégrer, souvent ils ont un module à intégrer sur votre site web. Eh ben, vous intégrez le module que les pages jaunes ou un autre service de réservation vous propose d'ajouter. Ça, vous pouvez le faire. Mais bon, voilà, nous on connaît pas forcément. Voilà, j'ai pas le détail de comment fonctionnent les pages jaunes, moi. Donc, mais je pense qu'ils ont un service. C'est les pages jaunes qui ont un service pour ajouter votre calendrier sur votre site web. Merci Marie. Alors demain, Marie, Marie et les autres, hein, je ne serai pas. Il n'y a pas de webinar demain. Les prochains webinars, parce que demain c'est samedi, on est tous un peu perdus dans le confinement. On va se reposer un petit peu demain. C'est lundi après-midi sur Canva et mardi en ce qui me concerne, moi, ce sera mardi à 10h30. Alors Barbara, dans ces cas-là, vous faites quand même, c'est à vous de bien gérer en fait vos dates, hein. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire si vous avez plusieurs stages, mais c'est à vous de les ajouter. Donc si vous avez plusieurs stages, Barbara, vous ajoutez quand même un stage égale une location ici. Et il suffit de pas mettre les mêmes dates de stage pour que vous puissiez réaliser ces stages-là. Mais c'est comme dans la vraie vie, ça pose pas de problème. Vous ajoutez des périodes de stage différentes, mais vous en ajoutez un à chaque fois. Et il y en a un cet après-midi de webinar, effectivement, c'est sur les newsletters, Jean-Luc. Donc c'est Quentin qui va vous faire une formation sur les newsletters. Donc vous venez vous inscrire ici directement si ce n'est pas déjà fait. Alors Marie, demain égale futur proche ou autre. Est-ce que c'est une question ou vous répondez à quelqu'un? Je ne sais pas vous répondre. Merci Isabelle. Bon voilà, a priori on va rester un petit peu sur le chat si vous souhaitez, si vous avez des nouvelles questions, mais je vais mettre fin donc à ce webinaire. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère donc cet après-midi formation sur les newsletters. Lundi et mardi, on continue avec des nouvelles formations, donc notamment le logiciel Canva. Et puis, en ce qui me concerne, ce sera mardi matin. Et encore une fois, je vous invite, si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment pour vous aider encore plus à avoir des sites qui performent. Je vous dis à bientôt. Ciao, portez-vous bien.